Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer le nombre de combinaisons à k éléments. Alors dans l'exemple, dans la première question, on nous dit qu'on considère l'ensemble grand E qui est égal à ABCDE et on nous demande combien y a-t-il de parties de cet ensemble à 3 éléments. Alors un exemple de partie à 3 éléments, eh bien, ce serait l'ensemble qui contient B, C et E. Et donc pour trouver le nombre total de parties à 3 éléments, on va utiliser une propriété. Alors, si grand E est un ensemble fini qui possède n éléments et k est un antinaturel inférieur ou égal à n, eh bien tout d'abord on appelle combinaison de k éléments de E toute partie de grand E qui possède k éléments. Autrement dit, une combinaison de k éléments de grand E, c'est un sous-ensemble de grand E qui possède k éléments. Alors la propriété à connaître, eh bien c'est le fait que le nombre de combinaisons de k éléments de grand E, eh bien ce nombre-là on le note k parmi n avec le k en dessous et le n au-dessus. Et il y a une formule qui est à connaître, k parmi n, eh bien c'est égal à n fois n-1 fois etc. jusqu'à n moins k plus 1 divisé par factoriel k. Première formule possible. Deuxième formule possible, c'est factoriel n divisé par factoriel k multiplié par factoriel n-k. Alors grâce à cette formule, on va pouvoir répondre à la première question. Et donc d'après le rappel, eh bien, le nombre de parties à 3 éléments de l'ensemble grand E qui est ici, eh bien c'est le nombre 3 parmi 5 puisqu'on cherche effectivement eh bien, les parties qui possèdent 3 éléments dans un ensemble qui possède au total 5 éléments. Alors, si on applique la formule que nous avons donnée ici pour calculer 3 parmi 5, eh bien, on dira que 3 parmi 5, c'est égal au numérateur à 5 fois 4 fois 3. Nous avons mis ici 3 facteurs puisque eh bien, il y a le nombre 3 qui apparaît ici, et on va diviser par factoriel 3. Alors, lorsqu'on calcule ce nombre, donc au numérateur, nous allons avoir 5 fois 4 fois 3, et au dénominateur, nous avons factoriel 3, c'est-à-dire 1 fois 2 fois 3. On voit qu'il y a des simplifications possibles, donc on peut diviser en haut et en bas par 3. 4 divisé par 2, ça va donner 2. Il va rester tout simplement 2 fois 5, et donc 3 parmi 5, c'est égal à 10. Alors une petite remarque, si on avait utilisé la deuxième formule pour calculer 3 parmi 5, eh bien nous aurions fait ici factoriel 5 divisé par factoriel 3 multiplié par factoriel 5 moins 3. Autrement dit, nous aurions eu ici donc factoriel 5 divisé par factoriel 3 multiplié par factoriel 2. Alors factoriel 5 c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Et on trouve 120. Factoriel 3 c'est 1 fois 2 fois 3 c'est-à-dire 6. Et factoriel 2 c'est 1 fois 2 c'est-à-dire 2. Autrement dit on aurait ici 120 divisé par 12. Et on retrouve bien que le nombre de parties à 3 éléments dans un ensemble à 5 éléments est de 10. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'une classe est composée de 35 élèves. Un professeur doit choisir un groupe de 4 élèves pour faire un exposé, et on nous demande combien ce professeur a-t-il de possibilités pour former ce groupe. Alors la première chose à faire pour répondre à cette question, c'est d'interpréter un groupe en termes de combinaison. Eh bien tout simplement, un groupe de 4 élèves, c'est une combinaison de 4 éléments de l'ensemble des 35 élèves. Autrement dit, un groupe de 4 élèves, c'est tout simplement une partie de l'ensemble des 35 élèves. Et donc en appliquant la formule que nous avons vue précédemment, on peut déterminer le nombre de groupes possibles, puisqu'on sait que le nombre de combinaisons de 4 éléments dans un ensemble à 35 éléments, c'est le nombre 4 parmi 35. Alors pour calculer 4 parmi 35, nous allons faire tout d'abord au numérateur 35 multiplié par 34 multiplié par 33 multiplié par 32. Il y a 4 facteurs puisqu'on cherche les parties à 4 éléments, et on va diviser par factoriel 4. Autrement dit, ici nous avons 35 multiplié par 34 multiplié par 33 multiplié par 32, divisé par 1 fois 2 fois 3 fois 4. Alors lorsqu'on calcule ce nombre, on obtient 52 360, et donc on en déduit qu'il y a 52 360 groupes de 4 élèves possibles. Dans la question numéro 3, on dit que dans sa bibliothèque, Pierre possède 10 BD et 8 romans. Avant de partir en vacances, il décide d'emporter 3 BD et 2 romans. On nous demande combien de possibilités a-t-il de choisir ce qu'il va emporter. Alors pour répondre à cette question, on va tout d'abord dénombrer le nombre de BD qu'il peut emporter, puis le nombre de romans qu'il peut emporter, et on terminera en appliquant le principe multiplicatif pour savoir le nombre de BD et de romans qu'il pourra emporter. Alors tout d'abord, pour choisir ces BD, cela revient à choisir une partie à 3 éléments dans un ensemble à 10 éléments. Et donc le nombre de choix possibles pour les BD, ce sera 3 parmi 10. Alors 3 parmi 10, c'est 10 multiplié par 9 multiplié par 8, divisé par factoriel 3, et on trouve que ce nombre-là est égal à 120. Ensuite, lorsqu'il choisit ses romans, cela revient à choisir un ensemble à 2 éléments dans un ensemble qui possède 8 éléments. Donc le nombre de choix possibles pour les romans, ce sera 2 parmi 8, et donc lorsqu'on calcule ce nombre, nous dirons que c'est
8 multiplié par 7, il y a uniquement deux facteurs ici, puisque eh bien, nous avons le nombre 2 qui est ici, divisé par factoriel 2. Et lorsqu'on calcule ce nombre, on trouve finalement 28. Voilà, donc Pierre possède 120 possibilités pour choisir ses BD, 28 possibilités pour choisir ses romans. Et donc, puisqu'il décide d'emporter à la fois des BD et des romans, on va appliquer le principe multiplicatif. Alors, d'après le principe multiplicatif, eh bien, le nombre de possibilités d'emporter 3 BD et 2 romans, eh bien, ce sera tout d'abord le nombre de possibilités pour les BD, c'est-à-dire 3 parmi 10, multiplié par le nombre de possibilités pour les romans, c'est-à-dire 2 parmi 8. Alors, nous avons dit que 3 parmi 10, c'était 120, multiplié par 2 parmi 8, c'est-à-dire 28. Et donc, le nombre de possibilités au total est égal à 3360.